Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à vos préjugés sur moi. Oh my god, there's a lot. Sans plus tarder, je vous explique. J'ai posté une petite story sur Instagram pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de moi. Et vous m'avez écrit un livre sur tout ce que vous avez pensé ou que vous pensez toujours de moi. Je suis pas blessée, mais presque. Franchement, je m'attendais pas à ça. Déjà, je sais pas si ça fait partie des préjugés que vous avez sur moi, mais je suis quelqu'un de susceptible. Je peux handle a lot. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup quoi, pour ma propre personne. Donc on y va. Alors, une personne superficielle, alors qu'en apprenant à te connaître, tu as un grand cœur. Alors, merci. L'histoire de la personne superficielle, je crois que c'est l'un des trucs que j'ai le plus reçu. J'ai pas envie d'être insultante, mais je pense que juger quelqu'un sans le connaître, c'est ça être superficiel. C'est littéralement juger un livre à sa couverture. Et tant que tu l'as pas ouvert, t'es pas quelqu'un qui creuse, donc t'es quelqu'un qui, en soi, est relativement superficiel. Je peux comprendre les a priori parce qu'on vit dans une société où c'est facile de se baser sur le physique, mais parce que j'ai des longs ongles, du maquillage, que j'aime bien me coiffer, ça veut en aucun cas dire que je suis superficielle. Après, ça dépend de la définition qu'on a de superficielle, hein, parce que si superficielle, c'est t'adores les trucs à paillettes et t'es quelqu'un qui est un peu trop attaché à l'apparence. Je suis clairement attachée à l'apparence et on peut le voir sur moi. J'aime bien me coiffer, me maquiller, j'aime bien tout ce qui se voit, tout ce qui est mignon et cute. J'aime les beaux packaging, j'aime les belles coupes de cheveux, j'aime ce qui est surfait, les extensions, les trucs comme ça. Est-ce que donc, parce que j'aime toutes ces choses qui se voient en apparence, ça veut dire que je suis superficielle? Non. C'est propre à la surface, qui n'appartient qu'à la surface. Ouais, tu peux ne pas te maquiller, être une personne qui n'est qu'en surface. Ouvrez-vous un petit peu l'esprit aussi. Mais c'est que du love. Que tu essaies trop de faire la youtubeuse marrante et confiante, mais pas du tout. On essaie de rien. On n'essaie pas de faire des choses. Je suis juste une youtubeuse marrante. That's it. La télé-réalité te fait rêver. Non, pas du tout. C'est difficile d'éviter ce sujet. Vous l'avez mis dans les bulles à foison. Vous m'avez parlé de télé. En fait, j'évite d'en parler parce que ça a été une première expérience télé que j'ai réitérée. La première fois, les gens ne m'aimaient pas. Ensuite, ils ont appris à m'aimer. Apparemment, ça fait tout le temps ça. Et la deuxième fois, tout le monde m'a détesté. J'ai perdu des abonnés. Les gens se sont dit, c'est qui cette grosse connasse, etc. Écoutez, la télé-réalité, c'est pas fait pour moi. Plus jamais je ferai de télé-réalité. J'adore le monde de l'audiovisuel, mais je préfère mille fois être à la réalisation de mes projets que de subir les montages et les interprétations d'une équipe de production, quoi. La production t'a fait passer pour quelqu'un de odieux. Ma mère, elle m'a appelée quand elle a vu ces épisodes, elle était dégoûtée, elle m'a dit, je te reconnais pas, t'as l'air d'un personnage odieux, justement, en plus, elle a utilisé ce terme. Tu me fais honte, je te connais plus, qui es-tu et tout. Elle était hyper outrée, je peux comprendre. Elle a été extrêmement surprise de voir ces extraits-là parce qu'elle me connaît, elle sait que je suis une gentille personne. Tout est fait de sorte à correspondre à un espèce de scénario, donc au final, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que t'aies l'air odieuse, que t'aies l'air gentille, que t'aies l'air d'une bolosse. Ils en ont rien à secouer. Il faut un moment se tenir à un scénario et s'il y a des choses divertissantes et que je suis le personnage odieux, bah c'est pas grave, il faut un personnage odieux de toute façon, c'est rigolo, non? La production souhaite avant tout raconter une histoire, il faut que ça fasse des vues. Est-ce que j'ai été odieuse? Oui. Est-ce que ça les a bien arrangés? Oui, j'imagine. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées de ce montage pour renforcer ce personnage odieux, justement. On signe tous un droit à l'image. C'est littéralement un papier qui dit vous faites ce que vous voulez avec moi. T'as signé et tu peux pas dire oh mais vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Bah non. Mais justement ça me renforce simplement dans l'idée que c'est pas fait pour moi. Tu as secrètement kiffé tes ongles de 15 cm. J'ai vécu une fantaisie avec, je vous le cache pas. Je me suis toujours demandé ce que ça ferait en fait. Quand t'as ouvert la canette, t'as pris grave du plaisir. Le levier là. Oui, j'ai kiffé. Je ferai plus donc de 15 cm, c'est hors de question. Comment vous voulez qu'on vive? Déjà, ceux-là, pendant que je les avais pas pendant quelques temps, je me sentais bien. C'est trop pratique en fait de pas avoir d'ongles pour écrire des messages. Littéralement, quand je slidais, je faisais comme ça. Le bout de mon doigt, celui que je peux jamais utiliser, slider sur mon téléphone. Ça m'a procuré une sensation incroyable. Un toucher sans pareil. Du coup, j'adore les ongles courts aussi, quoi. D'ailleurs, je pense que la vérité, c'est que secrètement, j'aime beaucoup les ongles courts. Superficiel, narcissique et inculte. Putain, ça fait beaucoup. Hein. Franchement, vous êtes dur avec moi. Superficiel, j'ai déjà répondu. Narcissique, oui, je suis narcissique. Je suis Capricorne ascendant Gémeaux, c'est pas de ma faute. Je pense qu'il faut être narcissique pour éditer ses propres vidéos et voir sa gueule sans se lasser et recommencer tout le temps. Mais en contrepartie, puisque je suis ascendant Gémeaux, je suis aussi tout à fait l'opposé. Je suis extrêmement altruiste et généreuse. Je suis loin de penser qu'à moi. On est tous un petit peu narcissiques, non? Je crois pas que je sois la seule en 2021 à prendre des selfies ou à me prendre en snap. Par contre, inculte, the fuck. Il y a des gens énormément plus cultivés que moi, mais inculte, absolument pas. La culture, c'est extrêmement important. J'ai été élevée par une femme qui m'a appris à me cultiver, à étudier parce que c'est important. Je pense que c'est un préjugé que les gens ont parce qu'encore une fois, ils se basent sur l'apparence. Malheureusement, je suis pas du tout la seule victime de ces préjugés-là. Quelqu'un a dit, en vrai zéro, j'ai découvert ta chaîne, je sais même plus comment, mais j'ai direct accroché. Franchement, ça me fait trop plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai bien besoin de baume au cœur actuellement. Vous avez vu comment ils sont avec moi? J'essaye de pas être triste, mais je suis un peu quand même, quoi. Tu es snob.
Mais n'importe quoi. Pas du tout, genre. Personne qui admire et imite sans discernement les manières, les goûts, les modes des milieux dits distingués. Ah, donc snob en plus, c'est quelqu'un qui fait semblant, genre. Je pense qu'il y a beaucoup plus distingué que moi. Je ne cherche absolument pas à imiter les gens de milieux distingués. Je suis très fière de ce que je suis. Je peux avoir une manière un peu théâtrale de parler quand je commence à parler anglais, etc. Mais soit ça plaît, soit ça plaît pas. C'est pas pour autant que je le changerai. En revanche, snob, faut pas déconner non plus, quoi. Alors là, pas du tout. T'es une petite comique. Ouais. Tu fais du 43 en chaussures. Pourquoi quand tu vois ma tête, tu te dis elle, ça se voit qu'elle fait du 43. Elle fait 1m69 à ce qui paraît, mais ça se voit qu'elle a des grands panards, quoi. Donc non, mes panards ne sont pas des panards en 43, ce sont bel et bien des panards en 39. Il faut savoir qu'avec l'objectif 50 avec lequel je suis en train de filmer, j'ai l'air plus grosse et étalée que dans la vraie vie, quoi. Donc me jugez pas sur ce que vous voyez à l'écran. Et en plus, c'est une réflexion que j'ai souvent. Il y a des gens qui m'ont vu courir dans le parc l'autre fois, parce que ouais, je courais. Qui m'ont dit putain, mais t'es toute petite, ça va en fait. Non, tu pensais plus conséquente. J'exagère légèrement les traits, mais j'étais très mal à l'aise. J'ai reconsidéré ma vie. J'ai dit mais attends, de quoi j'ai l'air à la caméra en fait? Pour être aussi choquée de me voir dans la vraie vie et de dire tu es minuscule. T'avais l'air vraiment d'un grand ogre, mais finalement ça va. T'es à taille humaine. Mais je vous aime. C'est que du love. Vraiment, c'est que du love. Je vais t'imaginer prétentieuse et arrogante, de dingue, genre une grosse connasse. Mais c'est trop méchant. Genre une grosse connasse. Je pourrais essayer de ressembler à autre chose pour que vous pensiez pas ça de moi, mais j'ai pas envie, genre. En fait, c'est fou que le physique, il influence fort sur la façon dont les gens te voient. Mais faudrait ressembler à quoi? Il y a toujours un truc à dire en fait, c'est ça le truc. C'est chirurgie esthétique, pas médecine esthétique. Et pourquoi avoir des préjugés sur les gens qui font la chirurgie esthétique? Au bout d'un moment, faut arrêter 2 minutes quand même. Admise ou pas admise, il est où le problème? Il est où le putain de problème? Et quand je dis ça, les gens disent il serait bien d'être sincère envers ta communauté. Ne pas tout dire, c'est pas manquer de sincérité, hein. Je suis désolée, il y a des choses que tu cries pas sur tous les toits. Écoute, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un ici. Personnellement, j'utilise des tampons. Voilà. Écoutez, madame, on est dans une rame de métro. Oui, mais je me dois d'être sincère. C'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'on s'emballait? Franchement, et vous êtes pas au bout de vos surprises parce que j'ai une petite vidéo qui arrive. Donc, tu tiens pas une semaine avec la même couleur de cheveux? Alors ça, c'est pas vrai. Oh, fut un temps, c'était peut-être vrai. J'étais blonde de base, blond cendré. J'ai décoloré ça en blond platine. J'ai perdu mes cheveux. Donc pour arrêter de les décolorer, je les ai teints en brun. Ils sont donc devenus verts. Je les ai reteints en brun. Là, récemment, j'ai enlevé le brun. Au bout d'1 an, me voilà maintenant rousse. Et pour toutes les perruques, c'est juste un moyen de ne pas abîmer mes cheveux. Il y a quelqu'un qui a dit, je pensais que tu étais chauve parce que tu mets des perruques. Donc parce que tu mets des perruques, ça veut dire que t'es chauve. Et puis si j'étais chauve, bordel, c'est n'importe quoi cette histoire. Donc toi, ça veut dire tu me regardais, tu disais ouais, la meuf elle est chauve et tout, elle fait croire à tout le monde que c'est ses cheveux, en fait elle est chauve de ouf. Wesh. Et si j'étais chauve, il est où le problème? Non mais sérieux. Ah non, je suis dépassée. Je pense que tu dois être très possessive, que ce soit en amour ou en amitié. Ouais, je dirais plus jalouse que possessive. Ou peut-être jalouse et possessive, je sais pas. Mais pas maladif, hein. Je me gère tout à fait. Avant j'étais plus possessive que ça. Hein. Je crois qu'avec le temps tu gagnes en sagesse. La vie elle te met grave de coups, donc t'apprends à les encaisser, tu vois. T'achètes des huiles essentielles récemment. Je sais que ça n'a rien à voir, mais j'ai acheté des huiles essentielles anti-stress. Donc il y a 1 an de ça, je sortais en boîte, je me déchirais. Maintenant, je sniffe des huiles essentielles anti-stress que je rub sur mes poignets. Ma vie a changé, guys. Là, j'ai 45 ans d'âge mental, je vous le dis. C'est le genre de personne qui applaudit dans la vie. Putain, mais c'est quel préjugé ça? T'as vraiment la tête de quelqu'un qui applaudit dans l'avion, c'est dingue. Est-ce que vous applaudissez dans l'avion, genre quand il atterrit? T'imagines, on faisait ça pour chaque métier. Ouais, ta boulangère, vraiment, et tu verses des larmes et tout, t'es ému, t'es là, t'applaudis fort, tu sais. Franchement, oui, il faut le faire après tout, faut se soutenir les uns et les autres, c'est important. Moi. Oh là 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 là. Et aigrie et vicieuse. J'ai pas que ça à faire que d'être aigrie, hein. Je pense que t'es aigrie quand t'as vécu ta vie et ça s'est jamais bien passé. Puis d'abord, ça veut dire quoi, aigrie? Que les déceptions m'ont rendu irritable et agressif. C'est qui a écrit les définitions sur ça? C'est pas possible, c'est trop drôle. Aigrie, c'était une personne qui a tellement été déçue dans sa vie que ça t'a rendu agressif, quoi. À quel point t'as été déçu pour être aigri, c'est ça le truc. Mais moi j'ai pas été autant déçu que ça, hein. Les déceptions m'ont pas rendu ni irritable ni agressif. Ce qui peut me rendre agressif, c'est quand on a des préjugés sur moi. Donc non, je suis pas aigri, bordel. C'est tellement méchant en plus de dire à quelqu'un t'es vraiment aigri. T'es marqué par l'aigreur en fait. Bois de l'eau. T'imagines, je ferais des vidéos comme ça. Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Moi pas du tout en ce qui me concerne. Et je m'en bats les couilles de toute façon. Avec quoi j'arrête? J'éteins la vidéo. Et vicieuse, non, faut vraiment être méchant pour être vicieux. Je pense que la bonté et la gentillesse te rapporteront toujours plus que la méchanceté et le vice. Vraiment. Tu respectes jamais ton timing de vidéo. C'est pas un préjugé qui est faux, ça, du coup, c'est la vérité. I'm trying to do better, you guys. J'ai promis que je vous donnerais plus d'horaires, mais c'est plus fort que moi, je pense que je vais les respecter à chaque fois. Donc, je vous dis 18h30, au calme, il y aura large le temps, laisse tomber, MDR. Carrément, j'ai envie de dire 18h. Mais vas-y, il est 23h, ta vidéo n'est toujours pas sortie, de quoi tu parles? Eh, vous croyez que l'éditing, c'est quoi? Vous croyez qu'une vidéo, ça arrive, hop, édité?
Ça sort comme ça sur YouTube, mais vous vous rendez pas compte de toute la recherche derrière? Les petites musiques, le prédécoupage, l'alignement de la piste audio et de la piste vidéo. Quand on coupe les et que t'en dis 25 fois dans la vidéo. Éditer une vidéo, ça prend pas 2 secondes, d'accord? On dirait vraiment une personne qui se justifie d'être en retard au travail. Il y avait les voitures, il y avait les bouchons, et puis après j'ai pris le métro pour aller plus vite, mais le métro s'est arrêté. Tu es en retard au travail, c'est toi la fautive. Allez partir 5 jours avant. Ouais, c'est ce qu'ils disent les patrons. Oui, je suis une personne qui a tendance à être un peu en retard, mais ça va. J'essaierai d'être à l'heure. Je vais vraiment essayer de m'améliorer, guys. Oui. Tu n'as jamais eu de job conventionnel. C'est totalement faux. J'ai travaillé dans un camping en tant que mon premier travail. Travailler au bar. C'était une expérience relativement, j'ai envie de dire intéressante, mais un peu flippante. En plus, il y a le gars du camping, il était obsessed with me, guys. Et je travaillais là-bas, du coup, l'été. Au lieu de me déplacer tout le temps, j'étais sur place au camping pendant 1 mois. Donc du coup, il m'avait mis un espèce de bungalow. Le mec, un jour, je vous jure, il était vraiment obsédé avec moi. En plus, je sais pas, il avait quel âge? Il avait 37, 36 ans. Moi, j'en avais, je crois, 17. Et le mec, il tape à la fenêtre pendant que je dors. La fenêtre était ouverte et moi, je me réveille comme ça et je vois sa tête avec un jus d'orange et des croissants. J'oublierai jamais ça. Il dit, je t'ai apporté le petit déjeuner pour qu'on déjeune ensemble. Le bungalow était dans les bois, dans la forêt. Il y a ce malade mental qui frappe à la porte pour qu'on prenne le déjeuner ensemble. Moi, je suis désolée, je travaille juste à la caisse. En fait, j'ai pas demandé tout ça. J'ai même travaillé à la caisse de bric-au-marché pour payer mes études. C'était littéralement à la campagne. Donc, il y avait littéralement que des vieux qui passaient à ma caisse pour acheter des vis et qui me disaient, profitez de votre jeunesse, ça ne durera pas. Tous les jours, ils me disaient ça. Mais vous savez pas ce que j'ai vécu, moi. J'ai travaillé dans la vente. Je crois que tu vois jamais le vrai visage d'un humain tant que t'as pas travaillé dans la vente. Tu vois toute l'impatience d'un être humain quand tu travailles dans la vente. Bah, vous n'avez qu'à le ranger. Bah, enfin, ça va pas ou quoi? Puisque je travaillais au rayon chaussures, je devais enfiler les chaussures des gens avec leurs pieds tout pourris. Ils puaient et les ongles n'étaient pas faits. Je voyais des pieds dégueulasses et ils gigotaient leurs orteils comme ça avant de mettre les pieds dans la chaussure. Tous les jours, je voyais ça, guys. Je déteste les pieds. Y a rien de charmant à des pieds. Donc oui, j'ai eu des jobs conventionnels qui n'étaient pas forcément top. Mais vous savez quoi, qui m'ont appris la notion du travail, hein. Après, il y a des gens qui sont très très bons dans la vente et qui sont exceptionnels, hein. Moi, j'adore me faire servir par des vendeurs qui sont incroyables. T'es mis avec ton mec pour être chanteuse et profiter de lui. Remarque, si j'avais voulu, j'aurais pu, quoi. Techniquement, le mec, il a un studio là-haut, je pourrais enregistrer mes sons au calme. Pas de problème avec ça, quoi. Donc je sais que si je veux me lancer dans la musique à tout moment, bah évidemment, je peux. Par contre, ça a jamais été une voix qui m'a nécessairement intéressée. Je suis très timide de chanter. J'ai l'impression, tu vois, que ta voix, c'est quand même quelque chose qui t'est vraiment propre. Tu peux pas le modifier. On m'a très souvent dit pendant toute ma vie que je chantais bien, parce que j'ai toujours adoré chanter. Et du coup, je sais que je chante bien, mais je me sentirais jamais à l'aise de chanter. Même quand j'ai fait une vidéo avec Bay, j'étais pas à l'aise, je voulais pas chanter parce que moi je sais que je chante bien. Et si tout le monde me dit par contre tu chantes mal, je crois que je serais trop blessée. Parce que quand tu chantes, en plus tu chantes avec le cœur, t'es là. Ouh. Non, j'ai jamais voulu profiter de mon mec pour être chanteuse et j'ai jamais voulu profiter de lui pour quoi que ce soit d'ailleurs. Tu portais des ballerines au lycée. Ah ouais. Avec un nœud en plus devant, tu vois, elles étaient déclinées, elles avaient des petites ceintures, des petits nœuds. En plus, j'ai des jambes musclées, tu vois. Et on dirait que j'avais pas de pied, tu vois, c'était la continuité d'une jambe, en fait, c'était limite, tu marchais comme ça, genre. Puis ça ressemblait à des petits éclairs comme ça, j'en avais des beiges vernis, ça c'était très bien. Tu puais des pieds de ouf avec ça, genre t'enlèves tes ballerines, ça pue la mort, mais je sais pas, lave-les. Non, une abomination, enfin bref. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, guys, que peut-être ça vous a permis d'en connaître un petit peu plus sur moi. Dans tous les cas, sachez que je suis mieux que ce que vous pensez. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos messages et merci d'avoir joué le jeu. Sur ce, mes petits babes, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo et évidemment c'est que du love. Mouah. Love you guys. Bye bye. Love you vraiment. Genre, qu'est-ce que du love.